tous les maladies, tout. Et comme je vous disais, je revenais quand je prie et que je donne de l'amour à une personne, je sais que l'amour que je donne là, ça fait que ça bouge quelque chose dans son âme en fait. Ça bouge quelque chose dans son âme. Et je vais aussi prendre un autre exemple. J'ai lu un livre, je vous donne d'abord le titre, c'est Le jeu de la vie. Vous allez aller sur YouTube. Cette femme, elle est chrétienne. Elle nous dit que avec les pensées, nous pouvons même créer des maladies en fait. Nous créons des maladies, nous créons l'atmosphère. C'est-à-dire qu'une femme de foi doit renouveler ses pensées en fait. Parce que c'est la base d'une femme de foi. Elle doit avoir tout le temps l'atmosphère comme on est là, de louange. Elle doit être connectée au Saint-Esprit. Parce qu'avec les soucis de ce monde, c'est très facile de penser, d'avoir des mauvaises pensées en fait. D'avoir des mauvaises pensées, de penser, je ne sais pas à quoi, mais en tout cas, nous sommes humains. Mais avec Christ, on peut atteindre vraiment des choses qu'on ne peut pas, on n'imagine pas en fait. Qu'on n'imagine pas. Et vraiment, je dis que la femme de foi, elle doit renouveler ses pensées. Parce que les pensées créent aussi un chemin. Si tu penses que tu ne vas pas réussir aujourd'hui, tu ne réussiras pas en fait. Tu ne vas pas réussir. Mais si tu as la mentalité de vainqueur, de gagnante, malgré les échecs, tu dis Seigneur, je vais réussir en ton nom, tu réussiras au nom de Jésus. Parce que tu t'es fixé ça. Ce sont tes pensées. Ce sont tes pensées. Et la femme de foi, c'est aussi une femme qui sait être à l'écoute. À l'écoute. Parce que bien souvent, nous voulons que les autres nous écoutent. Mais est-ce que nous savons écouter autrui? C'est ça. Parfois, on veut tout le temps montrer qu'on sait, on connaît plein de choses. On veut impressionner. Mais Christ n'est pas dans les impressions. Christ n'aime pas ça. En fait, même si tu fais des choses pour impressionner, lui, il te connaît au fond de toi. En fait, même quand tu rentres chez toi, il se moque de toi. Il dit, mais attends, je te connais. Tu ne m'impressionnes pas. La femme de foi, c'est une personne qui sait être à l'écoute des autres. C'est-à-dire que si quelqu'un vient te poser un problème, tu dis, Seigneur, donne-moi assez de révélation pour pouvoir bien écouter et pouvoir bien répondre pour que je puisse être une solution à cette personne. Parce que si une personne vient vers vous, c'est que Dieu, Christ, a recommandé cette personne à vous. En fait. Parce qu'il n'y a pas de hasard, en fait, avec Christ. Et c'est essentiel d'être à l'écoute, que ça soit à l'école, que ça soit au travail, d'être à l'écoute de son chef même à l'église, d'être à l'écoute. Parce que la femme de foi, c'est vraiment, sa force aussi, c'est dans la soumission. Parce que quand elle se soumet, c'est pas à l'être humain, c'est à Christ. C'est à Christ qu'elle se soumet, en fait. Elle ne se soumet pas pour dire que oui, non, tu es un homme. Non, en fait, elle se soumet parce que c'est Christ. Elle se soumet d'abord pour Christ, pas pour l'être humain. C'est ça la femme de foi. Et dans Proverbe 1,5, on nous dit que le sage écoute et il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. C'est tout ce qu'on nous dit vraiment. Et je vais rajouter que, en fait, la femme de foi, c'est une femme qui s'aime. C'est une femme qui s'aime d'abord intérieurement, qui aime son identité. Vous êtes toutes là avec nous. On a eu on a peut-être des cultures différentes. On a l'éducation différente. C'est dans la différence que Dieu veut que nous aimons, en fait. Voilà. Et la femme de foi, c'est quelqu'un qui s'aime éperdument. C'est quelqu'un qui n'a pas besoin qu'on lui dise « Ah, ma chérie, tu es jolie. » Elle le sait. Elle sait qu'elle est belle. Elle sait parce que c'est une créature divine. Elle le sait. C'est quelqu'un qui a confiance en elle, en fait. C'est quelqu'un qui sait que
Ce qu'elle dit, elle le fait avec conviction. Non seulement avec conviction, mais avec l'Esprit de Dieu accompagné. C'est ça en fait. Et donc, c'était là mon message d'aujourd'hui pour cet événement. Je remercie le Seigneur. Pourquoi? Parce que moi-même, je ne savais pas qu'il y avait 4 types de femmes. Pour moi, il n'y avait qu'une seule, la femme vertueuse. Pour moi, il n'y avait qu'une seule, la femme vertueuse. Et il faut qu'on fasse la différence parce que la femme de valeur n'est pas toujours la femme vertueuse. Vous avez lu la Bible. La Bible le dit ici, dans... on nous dit... Bien des femmes font preuve de valeur. Donc, il met déjà la distinction en fait. Bien des femmes font preuve de valeur, mais toi, tu leur es à toutes supérieures. En fait, c'est la femme vertueuse qui est supérieure par rapport à la femme. Mais il continue. Il ne s'arrête pas là. La grâce est trompeuse. La beauté est illusoire. C'est la femme qui craint l'Éternel. On n'a pas dit la femme vertueuse. Il ne dit pas ça. Il dit c'est la femme qui craint l'Éternel qu'on chantera des louanges, en fait. Et moi, je regroupe cette femme-là, en fait, elle a tout. Elle a tout. La femme qui craint l'Éternel, c'est-à-dire qu'elle est vertueuse, elle est aussi de valeur. Elle est aussi de valeur. Je vais vous chercher un petit truc, j'espère que je vais retrouver, excusez-moi.